Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Donc la dernière fois, on est rentré dans un nouveau fasl, un nouveau chapitre qui est le 7e de ce kitab. Bi'unwan al-shama'il wal-dala'il wal-khasa'is. En fait, ce sont les shama'il et le muhammadiyya. La dernière fois, j'ai mal traduit. J'ai dit les caractéristiques muhammadiques. On dirait plutôt muhammadiennes. Je pense. Après, bon, dans les règles du français, désolé, je ne pourrais pas vraiment vous dire ce qu'il en est. Peut-être je me trompe, mais je pense que caractéristiques muhammadiennes serait mieux que muhammadique. Mais bon, en réalité, c'est un mot, il n'existe même pas de base. Taïb. Donc, on avait pris deux hadiths qui citaient certaines des caractéristiques physiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va en prendre aujourd'hui deux autres qui sont dans le même fasl, dans le même domaine. Inch'Allah, ce sera assez court, faute de temps, mais bon, comme on dit, on essaie de rester régulier autant que possible. Barakallahu fikum. Donc là, c'est le 133e hadith de ce kitab qui est le troisième de ce fasl. يقول عن البراء رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير متفق عليه. Donc là, ce hadith ressemble à ce qu'on a pris au dernier ders. Al-Bara ibn Azib, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était la personne qui avait le plus beau visage et qui avait la meilleure apparence. Il n'était ni grand de façon remarquable, ça veut dire une personne grande qui surpasse les autres. C'est-à-dire, si tu vois un groupe, c'est pas le grand qui, par sa grandeur, se fait remarquer. Mais d'une grandeur, on va dire, moyenne, modérée, c'est-à-dire à travers les gens, tu ne le remarques pas, parce que les gens sont très grands. Tu les vois. Tu dis un tel, ouais, de loin on le voit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas atteint ce stade de grandeur. Et ni n'était petit. Et d'une petitesse qui fasse qu'on ne te voit même pas. Par exemple, au milieu des gens grands ou moyens, une personne qui est petite, tu ne vas pas l'apercevoir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne. Comme je l'ai dit, ça devait être 1m75, 80 par là. Après, bon, il n'y a pas vraiment de choses qui le définissent. Mais ça devait être dans ces zones-là. Wallah alam. Ou peut-être 1,70, 1,80 par là, sûrement. Wallah alam. Donc il avait un magnifique visage. Car il est certain qu'Allah Azza wa Jal a choisi ce qu'il y avait de mieux pour son prophète. Donc forcément, il aura le charisme, il aura la beauté. D'accord ? Et il aura l'apparence la plus optimale qui soit. Car il est le modèle humain pour nous, les hommes. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait, la dernière fois on avait parlé de ses cheveux, de sa couleur de peau. Ça va revenir dans le prochain hadith, Inch'Allah. Et là, ce hadith-là se distingue par la beauté de son visage. Et comme il a dit lui-même, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ressemblait énormément à Ibrahim alayhi salam. Il dit par exemple, dans la descendance d'Ibrahim, il est celui qui lui ressemblait le plus. C'est-à-dire, quand on voit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit également des traits d'Ibrahim. Et Fatima radiyallahu anha était la fille du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui lui ressemblait le plus. Tant dans son physique que dans ses manières. Et il y a des gens qui disent, je ne sais pas si c'est vrai, des gens prétendent que la première fille, quand tu as une fille et ton premier enfant c'est ta fille, elle prend, apparemment, d'après certaines, je ne sais pas si c'est basé sur des études ou des constats ou des faits ou je sais quoi, mais elle ressemble plus à son père. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais ça y est une chose qui a été dite.
que le premier enfant, c'est une fille, elle ressemblera le plus à son père. Donc maintenant, ceux qui ont des enfants, qui ont des filles en premier, faites-vous mettre le constat, regardez si jamais c'est le cas pour vous, est-ce que vous voyez que ça coordonne ou pas, Allah alam. Une chose qui a été dite. Après, il n'y a pas de délai derrière, certes. Mais bon. Donc là, فوائد الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a atteint le summum de la beauté. Ensuite, il dit ثانيا بيان حسن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مثل القمر في الحسن والملاحة والتدوير, et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était, comme on expliquait, d'une grande beauté, une beauté comme la lune. D'ailleurs, dans un hadith avant sa mort, je crois que c'est Anas ibn Abbas qui le dit, lorsqu'ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lever le rideau après sa maladie, après son absence, quand c'était Abu Bakr as-Siddiq qui présidait la salat, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait levé le rideau, ils ont dit kana wajhahu qit'at qamar. Quand on l'a vu, son visage illuminé comme si c'était un bout de lune. Car la lune, parmi ses caractéristiques, c'est qu'elle est réputée pour être belle. Une pleine lune dans le ciel noir, de sa blancheur ou son côté, on va dire, un peu argenté, c'est une chose qui est admirable. C'est une chose qui est splendide. Les gens aiment regarder la lune. C'est une réalité. La lune, le reflet qu'elle donne, il est magnifique. C'est une image de pureté. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été comparé à cela. Et d'ailleurs, même les hommes, Yawm al-Qiyamah, quand ils vont rentrer au Jannah, dans un hadith c'est venu wujuhum kannaha misl al-qamar, que leur visage ou suratuhum, je ne sais pas si c'est leur visage ou leur apparence, seront comme la lune. Vous voyez? Dans quel sens? Non pas qu'on aura des têtes de lune, mais que la splendeur sera telle que celle de la lune. La beauté sera telle que celle de la lune. L'éclat sera tel que celui de la lune. Car il y a une différence entre l'éclat du soleil et celui de la lune. Le soleil, tu ne peux pas le regarder avec les yeux sans que tu ne sois ébloui. Donc tu ne vois pas. D'accord? Et le soleil n'a pas été décrit pour la beauté en soi. C'est la lune qui l'a été. Et la lune, elle a une lumière, d'ailleurs, qui nous fait office de lanterne la nuit. Elle éclaire extrêmement bien, d'une belle lueur, qui ne dérange pas et qui permet de voir en même temps. Par exemple, la pleine lune, même si tu veux t'endormir, elle ne t'empêche pas de voir, contrairement à la lumière du jour, qui va t'empêcher de voir. ثم قال ثالثا بيان كمال خلقه الجسدي صلى الله عليه وسلم واعتدال قامته وتفوقه على غيره. Cela montre la perfection de son apparence physique. Il était parfait. Et également de sa taille et de sa corpulence par rapport aux autres. ثم قال في الحديث الرابع والعشرين بعد المئة 124e hadith de Kitab ورابع 4e de ce fasl. toujours dans الشمائل والدلائل والخصائص. يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن غرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ ولا مسحت ضبيجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Donc il dit là, Anas, radiallahu anhu, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était d'une blancheur. En fait, j'ai regardé, wa azhar al-lawn, en arabe, il traduit par blancheur éclatante. Donc je pensais que ça se disait, nous en français, pour des vêtements, pour des objets, pas pour la peau d'un homme. Mais apparemment là, c'est le cas. En tout cas,
littéralement parlant, c'est traduit comme ça. Après, je ne sais pas si ça se dit pour un être humain du blancheur éclatante. Car la blancheur, il y a la blancheur, il y a différentes teintes de blancheur. La dernière fois, on avait dit que justement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une blancheur comparable à la blancheur comme la craie ou comme le plâtre ou voilà, l'extrême blancheur. Mais c'était une blancheur légèrement rougeâtre. Et également, il avait des fois une teinte plus mate due au soleil. En tout cas, il avait une blancheur. Et il disait que sa sueur était comme de la perle. Et ça, c'est une expression en arabe pour donner le côté raffiné de sa sueur. À la base, la sueur, chez un homme autre, c'est une chose qui est plutôt... qui n'est pas forcément plaisante. D'accord? La sueur, déjà, ça sent pas bon. Et puis, ce n'est pas forcément beau à voir sur quelqu'un. Sur les vêtements, les traces de sueur, tout ça, voilà. Mais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était différent. Et lorsqu'il marchait, il marchait avec vigueur. Avec un bon entrain. Et il dit, Anas, que je n'ai pas touché de soie ou de satin plus onctueux et plus doux que la main du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et que je n'ai pas senti d'odeur de misk ou d'ambre de meilleure senteur que l'odeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on parle de son odeur naturelle. Et malgré cela, il se parfumait. Mais son odeur naturelle était déjà meilleure que celle du misk. Le misk, c'est l'élite du parfum. Et c'est à la base le sang pris de la gazelle qui se trouve au niveau de son nombril et qui est pris à un moment particulier dans l'année. D'accord? Ce n'est pas n'importe quel sang. Ce n'est pas dans n'importe quelle partie, ce n'est pas n'importe quel animal, et ce n'est pas dans n'importe quelle saison. C'est une chose qui est très précise. Voilà pourquoi ça coûte très très cher. Le misk, ça coûte très très cher. Et c'est considéré comme étant le meilleur des parfums. Et l'ambre, c'est ce qu'on appelle le ranbar, c'est la chose que la baleine elle vomit. Et des fois, les gens qui sont... ils en trouvent échoués sur la plage. Et c'est une valeur énorme. Ça coûte très 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 cher. C'est-à-dire, si jamais tu trouves ça sur la plage, tu vois du ranbar, tu vas croire que, je sais pas moi, c'est un déchet, c'est un truc... En apparence, ce n'est même pas beau à voir. C'est comme un pâté mélangé de déchets. Surtout, tu es passé à côté dans ta vie, tu l'as même pas vu. Mais sache que si jamais Allah fait que tu en trouves et que tu le vends, ça vaut plus cher que de l'or. Ça vaut extrêmement cher. Et pour en faire du parfum. Et peut-être également des bijoux. Et c'est à la base du vomi de baleine en fait. La baleine a vomi une chose et après ça met une chose sur les plages. Et certains vont jusqu'à... c'est pas de n'importe quelle baleine, je crois que c'est le cachalot. Il me semble que c'est le cachalot précisément. Allah alam. Et t'as des gens qui vont chasser le cachalot juste pour trouver cela. Pour le tuer, l'éventrer et lui sortir l'ambre de son estomac. Pour vous dire. Pourtant c'est une chose qui est dans les matières précieuses. Et pourtant, allez sur Google, écrivez ambre, mais l'ambre à son état naturel, hein, pas l'ambre qui a été retravaillé. Et regardez à quoi ça ressemble. Ça ne ressemble à rien. Comme je vous le dis, il se peut que vous passiez à côté, vous faites même pas attention. Il n'y a que les connaisseurs qui le repèrent. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était décrit de la sorte, d'une belle blancheur, d'une sueur raffinée, qu'il marchait avec vigueur, et qu'il avait la peau très douce, plus douce que le satin ou que la soie, et il dégageait une excellente odeur. Et là on parle d'odeur naturelle. Et évidemment, Allah Azza wa Jal a mis son prophète, l'a élevé au-dessus des hommes, dans son apparence, et également dans la douceur de sa peau, et également dans son odeur. Sallallahu alayhi wa sallam. يقول فوائد الحديث بيان جمال لون بشرة النبي صلى الله عليه وسلم وبياضه المستنير المشرب بالحمرة. Donc là ça montre la beauté de la peau du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de sa blancheur. Encore une fois de plus il a dit mustanir. Mustanir ça serait le sens de éclatant en gros. Mais il dit teinté rougeâtre, avec une teinte rougeâtre légèrement.
ثانيا صفاء غرقه وبياضه كاللؤلؤ. Ça montre la pureté de sa sueur et la blancheur de sa sueur également. Donc quand on dit blancheur, je ne sais pas ce que cela veut dire, car une sueur, la sueur à la base, elle n'est pas blanche, elle est transparente comme l'eau. Donc je ne sais pas ce qui est voulu par là par blancheur, mais ce n'est pas blancheur comme du lait ou ce qui s'ensuit. Wallah alam. ثالثا اعتدال مشي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بوقار وسكينة من غير تكبر ولا تماوت. Et ça montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une démarche également modérée, mais respectable, et également pleine de quiétude. Ça veut dire, il n'avait pas une démarche, on va dire, il avait une démarche, un entrain assez rapide, mais pas au point d'en arriver essoufflé. Et une démarche dénuée de toute forme d'orgueil. Car il y a des gens, ils ont une démarche, quand tu les vois, tu vois qu'ils ont une démarche comme s'ils étaient des gens importants. D'accord? Dans leur démarche, tu as des gens, tu peux décrire leur démarche comme étant une démarche orgueilleuse. Et ce n'était pas le cas du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il marchait avec vigueur. رابعا لين كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. Alors là, l'auteur, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça montre la douceur de sa main, et pourtant qu'elle était plus froide que la glace, et de meilleure odeur que le misk. Et pourtant, il faudrait également savoir c'est quoi le maqsoud, parce que la glace, c'est froid, la glace c'est pas agréable à toucher. Donc, est-ce que cela a comment dirais-je, un sens caché ou subtil? Je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous le dire, mais là l'auteur l'a décrit de la sorte. Et dans un hadith, c'est venu également. ثم قال خامسا طيب راحة النبي صلى الله عليه وسلم لطيب غرقه وكثرة استعمال الطيب. Donc cela montre la bonne odeur du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, également celle de sa sueur, et également qu'il utilisait beaucoup le parfum. سادسا الحث على النظافة وتطيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, ce qui montre qu'il faut être propre sur soi et inciter les hommes à se parfumer, même les femmes, mais les femmes ne sortent pas parfumées, elles peuvent se parfumer chez elles ou en compagnie de sœurs, mais en sortant elles ne doivent pas se parfumer. Et cela, là c'est principalement pour les hommes, et cela en suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on l'avait dit la dernière fois, autant tes coupes de cheveux, autant ton accoutrement, et même quand tu te parfumes, si tu fais cela ta'assiyan, ça veut dire par suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en prenant son exemple, alors tu es récompensé, et là c'est de l'ordre de la sunna. Car se parfumer, c'est une chose que tout le monde aime de façon générale. Et tu as des gens qui se parfument de façon commune. Mais là, quand toi tu le fais, tu mets niya de le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam sentait bon, et pour lui ressembler, alors à ce moment-là, tu es récompensé. Pareil, on va prendre le troisième hadith, finalement. On va prendre le troisième. Et qui est le 125e de ce fasl, et le 5e de ce... Enfin, le 125e de ce kitab, et 5e de ce fasl. عن علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثم الكفين والقدمين ضخم الرأس وضخم الكراديس طويل المشربة إذا مشى تكفؤ كأنما انحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. طيب رواه الترمذي. Donc selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était ni grand, c'est-à-dire d'une grandeur qui le ferait se faire remarquer au milieu des autres, et ni d'une petitesse qui le ferait disparaître. C'est-à-dire, on a expliqué déjà d'une taille modérée. Et qu'il avait des grandes mains et des grands pieds. D'accord? Des grandes mains et des grands pieds. Et apparemment, il dit Dorm el-Ros, ça veut dire une tête imposante. Et qu'il avait Dorm
Al-Karadis, également, ce sont des articulations. Il avait des grandes articulations, bien définies. Tawil al-Masroba. Al-Masroba, ça c'est une chose, c'est les poils que les hommes ont, qui vont de la poitrine jusqu'au nombril. Et bien lui, ça faisait de sa poitrine jusqu'à son nombril. Et lorsqu'il marchait, il marchait d'une telle vigueur que l'on pourrait croire qu'il descendait une pente. Que chaque personne voit lorsqu'on descend une pente, de quelle façon on descend, on lève bien les jambes, ainsi de suite, pour amortir, parce que l'allure, il y a un élan quand tu descends une pente. Et bien lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, marchait comme ça. C'est une démarche active, sans pour autant l'épuiser. Et il a dit, et je n'ai jamais vu de semblable à lui, ni auparavant, ni par la suite. Ali dit ne jamais avoir vu quelqu'un comme lui, ni avant, ni après. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc au niveau encore des sifat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel on y voit sa taille. On avait dit également il était large entre les épaules, donc une poitrine épanouie, d'accord, qu'il avait des pieds et des mains imposants, une tête également imposante, et qu'il avait les articulations bien définies, et cette ligne poilue qui descend de la poitrine jusqu'au nombril, et marcher avec vigueur, telle une personne qui descend une pente. Voilà ce qu'il y a à retenir à travers ces hadiths encore concernant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a plein d'autres, hein, mais là l'auteur a pris ceci, car comme on l'expliquait, il prend 20 hadiths parmi les plus importants dans chaque chapitre. يقول فوائد الحديث وصف أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان غليظ أصابع الكفين والقدمين. Donc là on y voit le descriptif de ses orteils et de ses doigts. Car quand il disait des grandes mains et des grands pieds, cela concerne les doigts et également les orteils, qui étaient de grande taille. ثانيا وصف مشيه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي مشيا قويا ويرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا مشية أهل العزائم والهمم. Donc là on y voit sa démarche. Comment il marchait. Il marchait avec force. Il levait bien ses pieds. D'accord? Lorsqu'il marchait, ça veut dire que c'était pas comme beaucoup d'entre nous on fait quand on marche, on traîne les pieds. Comme disait Machir, ça c'est des démarches de paresseux. Alors que lui marchait, les démarches des gens déterminés et motivés. Il marchait avec entrain. D'accord? Il marchait assez vite, il levait bien les jambes. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جسيم الأغضاء عظيم الهام معتدل القامة وهو دليل على كمال قواه. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam justement avait des membres assez imposants, bien définis, une bonne structure osseuse et cela démontre qu'il était là je sais pas comment on dirait, je suis à court de traduction, d'une corpulence on va dire une corpulence parfaite en fait, tout simplement. Voilà, des fois on cherche trop loin et c'est devant nous. رابعا وصف علي بن أبي طالب أنه لم يرى في الناس مماثلا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحسن والكمال. Et que Ali, justement, là, informe qu'il n'a vu personne d'aussi beau et d'aussi bien constitué que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Donc de là, on a pris 3 hadiths, toujours dans le descriptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prochain ders sera mercredi. Il sera peut-être plus tôt. Peut-être qu'il sera plus tôt comme la dernière fois après l'Isha. Allah alam. على كل nous sera informé. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.